c'est tous les jours de manche. Et c'est tous les jours qu'il est là. Et bonjour, Arnaud. dites donc, je suis bien accueilli ce Ah oui, matin. Il y a un avec des sachet chouquettes de et des croissants. Ouais, il y a un sachet de viennoiserie juste en face de mon micro. Qui n'en veut? Faites distribution. Bonjour à tous, Apolline, bon retour parmi nous. On peut vous le dire, chers auditeurs, Apolline était absente hier car elle était avec Katy Perry dans l'espace. Tout à fait. Vous avez vu que la chanteuse est partie avec 4 autres femmes, dont des journalistes, dont vous, dans une des fusées de Jeff Bezos. Laurent Wauquiez, Laurent Wauquiez, on va pas se gourer. Wauquiez regardait ça à la télé, il s'est dit, mais voilà, c'est ça qu'il faut faire. On met des OQTF en orbite, on s'emmerde avec Saint-Pierre et Miquelon. Vers l'infini et au-delà, et qu'ils y restent. Ben non, Laurent, nous, on n'a pas ce genre de fusée. Et ben alors, une grande catapulte, je sais pas, on prend celle du Puy du Fou. Et puis ce soir, c'est le match retour de quart de finale de la Ligue des Champions. Aston Villa PSG. Le PSG peut se qualifier pour les demi-finales. Ça doit rendre les gens fous à Marseille. Pas des rétros PSG qui peut du démon. Ta mère suce des buts en enfer. Bon, ça va, ils le prennent bien. Le PSG est toujours invaincu en championnat. Ça doit être lassant d'ailleurs de jamais perdre. C'était bien ton match? J'ai encore gagné. C'est toujours la même chose avec toi, mais fais-moi un peu vibrer, quoi. Je m'emmerde, la routine. Allez, je te quitte pour un joueur de Nantes. Allez, bisous aux Nantais. Le gouvernement, Arnaud, a annoncé qu'il cherchait à économiser 40 milliards d'euros. Oui, c'est le prochain défi de l'exécutif. Emmanuel Macron va galérer pour trouver 40 milliards. Eh bien, ça va être l'occasion de jouer à qui peut économiser des milliards. Bonsoir et bienvenue dans Qui peut économiser des milliards, et nous jouons avec Emmanuel. Monsieur le Président, tout de suite, une première question. Emmanuel, comment économiser des milliards sans augmenter les impôts? 4 propositions. En augmentant quand même les impôts sans le dire. Réponse A. En augmentant quand même les impôts en loose D. Réponse B. En augmentant quand même les impôts, mais plus tard. De toute façon, on sera plus au pouvoir quand ça entrera en vigueur. Réponse C. En menant une politique courageuse de réduction de train de vie de l'État. Réponse D. C'est difficile. Je crois que je vais prendre la réponse E en s'endettant encore plus. Sûr? Vous voulez pas appeler un ami? Ben en fait, j'ai plus d'amis. Je peux appeler McKinsey. Alors, Emmanuel, il y a bien quelqu'un que vous appréciez, que vous trouvez brillant en économie. Ben oui, il y a moi. Bon, d'accord, mais Mais à part ça... non, il y a personne. Écoutez, je vais prendre la réponse E. Oh non! Oh, c'est dommage! La France a encore perdu! Oh, c'est bête! C'est vraiment trop ballot. De nombreux scientifiques, Arnaud, veulent quitter les États-Unis en raison des politiques de Donald Trump. Oui, alors Donald Trump n'aime pas beaucoup les scientifiques. À quoi ils servent les scientifiques puisque je sais déjà tout? I'm the greatest president ever. I'm so great. Vous avez vu qu'il a publié son bulletin de santé? Alors je l'ai lu, c'est formidable. D'après la Maison-Blanche, il mesure 1m92, 98 kg. Il a un QI de 374. Il soulève 130 kg au développé couché. Il a un sexe de 41 cm. Oh non, Il fait le 100 mètres en 11 secondes. Il a les poumons de Léon Marchand. Il a 27 ans et il est noir. Il est en forme. Donald Trump, il est au taquet. C'est autre chose que les bulletins de santé de Joe Biden. Le dernier bulletin de Joe Biden, c'était marqué décédé. Vous êtes sûr? Bah oui, monsieur Biden. Comme Kennedy, vous êtes flingué à mi-mandat. C'est comme ça. Revenons aux scientifiques. François Hollande estime que les scientifiques américains doivent être reconnus comme des réfugiés à part entière. François Hollande, qui est lui-même un sujet d'études scientifiques, on tente de comprendre depuis des années comment cet homme a réussi à devenir président de la 5e puissance mondiale et à pécho Julie Gaillet. Enfin bref, la France va faire une belle campagne de pub pour attirer les chercheurs. Amis américains, rejoignez la fine fleur de la recherche, les universités françaises qui vous attendent. Écoutez l'appel de nos universitaires. Bonjour, je suis Sébastien Delogu. J'ai été élue députée de Marseille. Alors viendez à l'université Aix-Marseille où que le professeur Raoult vous inculpera les bases de l'information médicinale et fera de vous des docteurs capables de démaladifier tous les gens, PSG sale pute. Bonjour, c'est Gérard Miller, professeur de psychanalyse à la Sorbonne. Écoute ma voix, tu vas retirer ton pull, tu vas enlever ton jean et tu vas venir me voir. Bonjour,
c'est le père François du lycée de Bétaram. Oui, envoyez vos jeunes étudiants américains chez nous. On va les former et les déformer. Ceci est un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur. Eh ben, restez chez vous, les gars. Il y a pire que Trump, manifestement. Allez, je prends une chouquette, je vous quitte. À demain. À demain. À demain, Arnaud. Et il prend le sachet Demanche, entier. tous les matins. Demanche pirate, le face-à-face. Et c'est Arnaud Demanche qui bonjour, rentre dans ce futur studio. président. Salut Arnaud, J'ai exactement. décidé de me Humoriste. présenter humoriste Voilà. et bientôt candidat à la présidentielle pour 2027. Ça va fumer. Je vote pour vous, Arnaud. Arnaud, mon invité dans le face-à-face tout à l'heure à 8h30 sur RMC BFM TV, ce sera l'ancien Premier ministre Michel Barnier. Et ouais, un revenant. On le croyait disparu, mais il est vivant, il est là à quelques jours de Pâques. On a déjà une première résurrection ce matin, c'est formidable. Michel Barnier a été Premier ministre, mais effectivement, on s'en souvient pas trop. C'est un peu comme croiser au Leclerc un vieux plan de sortie de boîte d'il y a 20 ans, quoi. Tu te dis, tiens, je connais cette personne. Et elle, hé, ça va ? Tu me reconnais ? Mais si, Camille, on a couché ensemble à la fin de l'été 2022, on s'était rencontrés au Macumba de Clermont. Eh ben Michel Barnier, c'est pareil. Il va débarquer dans votre studio, Non, Apolline. pas pareil. Apo, tu me reconnais ? Mais si, Michel, j'ai été Premier ministre à la fin de l'été 2024. On s'était rencontrés après une dissolution ratée. Tu te souviens pas ? Tu m'avais interviewé, puis tu m'as jamais rappelé. Hein. Il est possible que Michel Barnier ait eu du mal à digérer son éviction au début, mais aujourd'hui, ça va. Hein, quand tu te fais larguer et que tu vois que le nouveau mec de ton ex, c'est un gros naze que personne n'aime vraiment, c'est bon, c'est cool. François Bayrou, il est de plus en plus impopulaire alors qu'il ne fait rien. Au championnat du monde d'immobilisme, il vient de dépasser Michael Schumacher. Il est vraiment au top. Et le plus ouf, c'est qu'il est de plus en plus impopulaire dans sa propre famille politique. Renaissance, Modem, Horizon. Remarquez, ça se trouve au sein de sa propre famille tout court, c'est pas beaucoup mieux. Pour la fête des pères, il va recevoir une carte signée par ses 6 enfants avec marqué « On t'a pas oublié, simplement on a préféré pas venir. Hein. Tu nous excuseras. PS, merci de nous avoir mis à Bétaram. Sympa, super François. » Michel Barnier qui a réuni ses soutiens il y a 3 semaines pour une éventuelle candidature en 2027. Comme quoi, Arthur a raison, les comiques peuvent se présenter en 2027. Non mais il y a une petite musique autour de lui. Il y a une sorte de hype là en ce moment autour des anciens premiers ministres chiraciens. Il y a Villepin, il y a lui. Villepin et Barnier, c'est un peu comme les sacs bananes ou les To Be Free. À l'époque, on critiquait, mais ils reviennent à la mode. Barnier, c'est Alan Théo. Barnier, c'est Camaro. Il est prêt pour RMC Gold. C'était le capitaine du gouvernement. Il s'est fait remanier. C'est pour fêter votre retour, Apolline. Capitaine abandonné. Allez, rendez-vous avec Philippe des To Be Free, c'est-à-dire Michel Barnier, à 8h30. À tout à l'heure. Exceptionnel, merci Arnaud. Arnaud Demanche, tous les matins en direct à 7h20 ou à 8h20.